Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Sarah, alias Mademoiselle Plume, sur YouTube et pareil sur Instagram. Je vous ai mis le lien vers mon profil dans la barre de description et je vous ai aussi mis mon adresse mail pour celles qui souhaiteraient m'écrire en privé. Alors, cette semaine, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la Saint-Valentin. Je me suis dit que comme j'avais décidé de me coudre de la lingerie cette année comme, je vais pas dire comme bonne résolution, mais comme objectif couture en tout cas, c'était l'occasion pour la Saint-Valentin de vous sortir une petite vidéo avec une dizaine de patrons gratuits que j'ai réussi à trouver parce que voilà, on va pas porter de la lingerie sympa que le jour de la Saint-Valentin, mais c'était l'occasion de la sortir maintenant, donc je vous propose de me suivre aujourd'hui pour vous présenter, oui, je pense qu'il y a 10 patrons gratuits pour femmes et il y a un patron pour hommes aussi. J'ai essayé de penser à ces messieurs ou à vous si vous voulez leur faire un petit cadeau. Avant de vous présenter les patrons, je vais déjà revenir sur ce que je porte et ce que mon mannequin porte parce que je sais que je vais avoir la question en commentaire et j'oublie à chaque fois d'en parler. Donc au niveau de mon mannequin, c'est la robe au carré, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, de la marque de patron Couture Générale, qui est donc la marque de patron que ma petite mercerie a créée. Je pense que j'en parlais en détail dans une vidéo bilan couture, donc je vous la remettrai dans le petit i, comme ça, parce que là de tête je sais plus dans quel bilan couture c'était. Concernant ce que je porte, c'est le t-shirt Marion de Atelier des Premières. Pareil, j'en ai déjà parlé au moins 3 ou 4 fois parce que je pense que c'est ma 4e version. La seule différence, c'est que je l'ai hacké entre guillemets, c'est-à-dire que normalement c'est des manches 3/4 et cette fois-ci j'ai fait des manches longues parce que pour l'hiver j'aime bien pouvoir m'emmitoufler, vraiment avoir les bras couverts. J'ai toujours froid aux mains, donc le fait que ça revienne un petit peu sur mes mains, c'était l'idéal. Qui dit Saint-Valentin dit généralement dîner aux chandelles, soirée romantique, et j'ai été contactée il y a quelques semaines par une marque de bijoux qui s'appelle Ana Luisa. Je vais vous mettre le profil Instagram ici et le lien vers le site internet dans la description de toute façon. Donc c'est une marque de bijoux au départ, je vous avoue que depuis que je suis sur YouTube, ça m'arrive souvent, au moins 2-3 fois par semaine, de recevoir un mail dans ma boîte mail où on me propose un partenariat. Alors la plupart du temps, ces mails sont en anglais, ils ne sont pas personnalisés et l'adresse mail est vraiment douteuse dans le sens où la plupart du temps, c'est des mails qui viennent de Tchéquie. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà. Si vous avez des infos à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le mettre en barre dans les commentaires parce qu'en fait, j'y ai pas trouvé d'infos sur internet et donc je ne prends même pas la peine de répondre à ces mails parce que en plus de ça, on me propose des sommes soi-disant, des énormes sommes pour faire, je sais pas moi, 3 minutes de vidéo. Clairement, c'est pas du tout réaliste, surtout vu ma communauté à l'heure actuelle. Je peux pas dire que je sois une youtubeuse avec 1 million d'abonnés, donc je n'y réponds jamais. Mais ce mail-là avait attiré mon attention parce qu'il était justement personnalisé. Déjà, on m'appelait par mon nom, par Mademoiselle Plume. Vous allez dire c'est la base, mais vous n'imaginez pas la plupart du temps le mail, c'est même pas la plupart du temps, c'est généralement il n'est pas du tout personnalisé. Ici c'était pas le cas, donc ça a un petit peu attiré mon attention, ça a éveillé ma curiosité et je suis allée voir sur leur site internet ce qu'ils proposaient parce que je voulais à tout prix éviter de tomber dans une arnaque, que ce soit pour moi ou pour vous, parce qu'il y a énormément de dropshipping sur internet. Donc le dropshipping, ce sont des soi-disant marques, des sites internet qui se présentent en vendant des produits. Généralement il y a une magnifique promo dessus et c'est à un prix qui est quand même relativement élevé et la plupart du temps on se rend compte que ces produits sont en réalité des produits qui viennent du site AliExpress ou d'autres sites du même style qu'on trouve, en gros le produit sur le site on le trouve à 50 centimes et sur le site de la soi-disant nouvelle marque on le trouve à 20 € et on nous prétend que c'est une affaire. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je voulais être super attentive. Donc avant d'accepter, je me suis renseignée sur la marque et j'ai voulu être sûre que voilà, c'était pas un piège, c'était pas du dropshipping. Alors j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube avec des Instagrammeuses, aussi bien en français qu'en anglais, qui en parlent, et tous les avis étaient positifs. Alors oui, il y avait un avis négatif où la personne disait que le bijou était plus petit que ce qu'elle pensait au niveau de la photo, de ce qu'elle avait reçu, mais voilà, pour moi c'était pas du tout rédhibitoire. Donc j'ai un petit peu échangé avec la dame qui m'avait contactée en anglais, parce qu'en fait il faut savoir que Ana Luisa, donc je vous montre. Voilà, la petite carte que j'avais reçue, ça c'était la carte sur laquelle il y avait mes boucles d'oreilles. Donc Ana Luisa, c'est une marque américaine, new-yorkaise pour être plus précise. Ils sont basés à Brooklyn et c'est une marque qui a été fondée en 2018. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous parler de cette marque-là parce qu'en fait c'est une marque qui se veut engagée sur le plan éthique et sur le plan environnemental. Donc leur but c'est très clairement d'arriver à être à 100% neutre au niveau de la pollution, au niveau du carbone, etc. Et donc c'est vraiment des valeurs qu'ils mettent en avant sur leur site internet.
J'ai pris la peine de fouiller un petit peu tout leur site internet. Ils ont un rapport par exemple qu'ils ont publié ici en tout début d'année, qui est un rapport sur leur activité en 2021 avec aussi bien les chiffres de leur activité d'un point de vue impact environnemental que leurs objectifs d'ici 2025 si je dis pas de bêtises. C'est quand même un gros dossier, il fait une bonne trentaine voire une quarantaine de pages et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Je vous mets un petit exemple des illustrations qui sont dedans. Donc moi ce que j'aime bien avec cette marque c'est qu'ils sont très transparents. Ils nous expliquent clairement leurs objectifs. Ils sont aussi très transparents sur la provenance de leurs matériaux. Donc ils essayent d'utiliser minimum 78% de métaux recyclés et tout ce qui est diamants sont des diamants synthétiques qui sont faits en laboratoire. Donc ils sont très, ils détaillent tout, ils nous proposent aussi une liste avec leurs différents partenaires au niveau des fournisseurs, au niveau de la manufacture. Donc ils sont, voilà. Moi ce que je voulais c'était une marque qui était transparente, elle n'est pas parfaite, elle le reconnaît elle-même, ils ont encore des choses à améliorer, mais en tout cas ils ne nous cachent rien et c'est ça que j'appréciais beaucoup. Bon, j'arrête de parler de la marque en tant que telle parce que je suppose que vous ne vous en intéressez pas énormément vous, mais voilà, je voulais vous expliquer ma démarche et pourquoi j'avais accepté ce partenariat. Donc ce n'est pas un partenariat rémunéré dans le sens où ma vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous mettrai un lien dans la barre de description pour accéder au site. C'est un lien qui est traqué. En réalité, c'est un lien qui va leur permettre de voir si le fait que je vous en ai parlé a eu un impact et si vous êtes allé voir le site grâce à ma vidéo. Mais ce n'est pas un lien d'affiliation dans le sens où si vous achetez, je ne vais rien toucher comme argent. Donc faites-moi plaisir, allez quand même le voir via ce lien-là parce que ça montrera que j'ai bien fait mon boulot entre guillemets. Et ils m'ont proposé de choisir donc 10 bijoux et sachant que dans la liste de 10 bijoux que je leur envoyais, j'allais en recevoir 4. Alors au niveau des bijoux que j'ai reçus, les premiers ce sont ces boucles d'oreilles-ci. Donc ils sont les kimonos Blue Marble je pense. Je vous remettrai de toute façon tous les liens dans la barre de description. Je les trouve super chouettes. J'avais envie de grosses boucles d'oreilles parce qu'avec mes longs cheveux bruns, souvent les boucles d'oreilles ne se voient pas. Là, clairement mon souhait est exaucé. La seule chose c'est que je les trouve un petit peu lourdes. Alors moi je suis hyper fragile, hyper sensible au niveau des oreilles. J'ai du mal à porter quelque chose de lourd. Là je les ai déjà portées une journée, ça a été. Mais je sentais à la fin de la journée que ça commençait à peser un petit peu. Donc voilà. Ensuite il y a ce collier-ci. Je vais vous mettre des incrustations, ce sera plus facile. Mais c'est un collier qui est réversible en fait. Donc on a d'un côté c'est noir comme ceci et de l'autre côté c'est couleur or. Ensuite j'ai celui-ci qui est donc un, je sais pas si, ouais je pense que là je cadre bien, qui est donc un petit collier avec une perle. Je l'aime beaucoup aussi, la seule chose c'est que la perle en fait ne bouge pas, elle est vraiment soudée donc en fait au début ça me gênait et je me dis que c'est pas plus mal, ça évitera que ça tourne et qu'on se retrouve avec la perle à côté du fermoir. Et ce que j'aime bien au niveau du fermoir c'est qu'il y a vraiment 3 attaches différentes, donc 3 longueurs différentes possibles et ça je trouve ça assez cool parce qu'en fonction du top qu'on a et du décolleté qu'on peut avoir, on peut le régler. Et alors le dernier bijou que j'ai reçu c'est celui-ci, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur, il est vraiment super beau, nacré. Pareil, celui-ci je pensais qu'il serait un peu plus gros sur le site, en réalité il est plus petit que ce que je pensais, mais en fait ça me va tout à fait parce que j'aime bien les bijoux discrets. Vous n'avez pas les boucles d'oreilles, non mais au niveau des colliers ça clairement je préfère les bijoux discrets. Pour les patrons, je vous propose qu'on commence par les bas. Alors de toute façon, je vais mettre le chapitrage, donc vous aurez directement les différentes parties de la vidéo. Vous pourrez sélectionner ce qui vous intéresse si vous n'avez pas besoin d'une petite culotte, mais par contre besoin d'un soutien-gorge. La première culotte que je veux vous présenter, c'est la culotte Espoir, qui est, le patron est réalisé par la marque Étoffe Malicieuse. Alors c'est un patron qui est gratuit. Oui et non, parce qu'en fait c'est un patron qui est laissé au niveau du prix libre, donc vous avez la possibilité de mettre 0 € si vous le voulez gratuitement ou de mettre une certaine somme pour soutenir le travail de la créatrice. C'est un patron qui est très complet parce qu'il est disponible en 3 versions en réalité, donc on a vraiment une basse, une je veux dire normale et une culotte taille haute, et c'est un patron qui se réalise en chaîne et trame. Donc au niveau des tailles, il est disponible du 32 au 50. Pour ce qui est du métrage, il faut entre 25 et 35 cm de tissu en fonction de votre taille et de la version que vous décidez de réaliser. Et il me semble entre 1,50 m et 2 m d'élastique. Donc c'est un tissu chaîne et trame, je ne sais plus si je l'ai dit, tant pis, je me répète. Et je ne sais pas si j'ai tout dit. Oui, les marges de couture sont incluses, mais vous avez la possibilité avec les calques déjà d'imprimer uniquement la taille que vous voulez et soit d'imprimer la marge de couture, soit de ne pas l'imprimer du tout. Alors au niveau de la culotte Espoir, je ne l'ai pas testée directement parce que je vous en montrais dans ma vidéo où je cousais mes chutes, donc je vous la remets aussi dans le petit i.
une que j'avais eue dans un kit de boudoir français, mais par contre je sais que Laurie de la chaîne Les Cousettes de Lou l'avait cousue, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous remettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Donc tous les patrons seront listés dans la barre d'infos et à chaque fois je vous mets des incrustations ici du patron parce que j'ai pas eu envie d'imprimer chaque fois les images et de vous les montrer. C'est beaucoup plus parlant de vous mettre directement la photo, vous voyez mieux, moi je me prends moins la tête à essayer de bien cadrer le truc, donc voilà. Deuxième patron de culotte, c'est la culotte Céleste de chez Oh Lulu Lingerie. C'est un patron qui est en anglais, mais les explications ont l'air assez claires. Il y a pas mal de dessins et d'illustrations. Donc c'est une culotte un petit peu sexy avec des emplissements en dentelle. Le patron est disponible de la taille XS au double XL. Il faut 35 cm de tissu extensible pour la réaliser. Je pense 1,10 m maximum d'élastique et il préconise 1,50 m de galon de dentelle. Les marges de couture sont incluses, elles sont d'un demi-pouce. Alors j'ai essayé de faire la conversion, mais un demi-pouce c'est genre 0,6 cm, donc c'est pas du tout une valeur qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ça, n'hésitez pas à retracer les marges de couture en fonction de ce que vous préférez. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ce patron ? Oui, je pense, donc je vous mets des petites incrustations ici. Franchement, j'ai vraiment envie de le tester. Si j'ai l'occasion de le tester d'ici à la Saint-Valentin, je vous en parlerai dans une vidéo qui sortira alors la semaine prochaine à mon avis. Donc voilà pour le deuxième patron. Troisième patron de petite culotte que je vous propose, c'est la culotte Sarah. Alors je pouvais pas passer à côté m'appelant moi-même Sarah. C'est un patron qui est proposé par Je fais mes dessous et qui est disponible du XS au double XL. Alors c'est une culotte qui est assez sympa et un petit peu sexy je trouve, parce qu'en fait sur le côté c'est des petits élastiques, vous me voyez quand même ici, mais voilà. Je vous mets une incrustation ici et que vous pouvez régler, donc elle met sur le site que c'est hyper pratique pour les nanas qui sont un peu yo-yo comme elle, mais je trouve que c'est un petit côté sexy. Au niveau du matériel qui est nécessaire, il vous faudra 25 cm de tissu extensible, plus un petit morceau pour l'entrejambe. Il vous faudra, que je ne dise pas de bêtises, pop-up, je regarde, 1,50 m d'élastique lingerie, 36 cm d'élastique pour bretelles, en fait c'est ce qui va servir pour régler ici, et donc il vous faudra aussi 4 anneaux réglables, parce que vous allez en mettre 2 de chaque côté, et les petites barrettes qui sont aussi pour régler au niveau des soutiens-gorge. Les marges de couture sont à rajouter, donc attention pour ce patron là. Désolée, je regarde mes notes, mais c'est impossible pour moi de retenir toutes les infos ici de tous les patrons, donc j'ai mis mes notes sur le côté et je les regarde au fur et à mesure. Dernier patron de bas que je vous propose, c'est un shorty cette fois-ci, il s'agit du shorty Rosie. Alors le shorty Rosie, il est de chez Close Habit, donc de nouveau c'est un patron qui est en anglais, mais les illustrations et les explications me semblent assez claires. Là par contre, il est disponible de la taille 0 à la taille 14. J'ai regardé, ça correspond à un 32 jusqu'au 46. Au niveau du matériel par contre, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tapé haut dans les fournitures parce qu'ils préconisent 1 mètre de tissu extensible et très clairement pour le petit truc que vous voyez là, il n'y a pas besoin d'1 mètre de tissu, et ils préconisent aussi de 2 mètres à 2,50 mètres je pense de galon de dentelle. Pareil, ça me paraît vraiment énorme, d'autant plus que oui, il y en a au-dessus et autour des cuisses. Mais quand vous avez un galon de dentelle, surtout vu la largeur ici, ça dépend si c'est un galon assez large ou pas, mais pour moi, clairement, 2 mètres à 2,50 mètres, ça me paraît énorme. Les marges de couture sont comprises et elles sont de 1 cm. Donc, moi, je préfère très clairement les patrons où les marges de couture sont incluses. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Je suis fainéante, en fait, à reporter les marges de couture. On peut donc passer au haut qui sont les brassières et les soutiens-gorge. Alors je pense, je ne suis pas sûre, je ne suis pas allée vérifier au dictionnaire, mais que la différence entre une brassière et un soutien-gorge, c'est que la brassière s'enfile et le soutien-gorge s'attache dans le dos avec la petite agrafe. Donc la première que j'ai trouvée, c'est une brassière qui est la brassière Léa, de nouveau de la marque Je fais mes dessous. C'est une brassière que je trouvais assez sympa parce qu'en fait elle est en une pièce, mais elle va être froncée ici au niveau du décolleté, entre les seins. Au niveau des tailles, la brassière est donc disponible du double XS au triple XL. Alors il va vous falloir 2 fois 1 mètre d'élastique pour faire il vous faut 1 mètre d'élastique maximum pour vous faire le dessous. Il vous faut 1 mètre d'élastique aussi, alors vous pouvez prendre le même ou un différent pour faire tout ce qui est ici, les emmanchures, etc. Et au niveau des bretelles, de nouveau, ils préconisent 1 mètre d'élastique. Dans ce cas-là, des élastiques spécifiques pour les bretelles. Et il vous faut évidemment 2 anneaux et 2 barrettes de réglage. Au niveau de la quantité de tissu, il vous faut 30 cm de tissu extensible et les marges de couture ne sont pas incluses. Donc faites attention si vous décidez de la réaliser.
Au niveau des brassières, dans le même style, il y avait une deuxième brassière que j'avais repérée aussi, c'est la brassière Tami de la marque Eclipse Lingerie Studio. Mais je la trouvais beaucoup plus simple parce que c'était vraiment une brassière, il n'y avait pas le petit fronçage ici devant et je trouvais que c'était dommage. Donc elle est possible aussi, je vous la mets dans la barre de description, mais j'allais pas faire double emploi en vous en parlant plus en détail ici aussi. Ensuite, deuxième patron pour les hauts, c'est un soutien-gorge, c'est le soutien-gorge Kiwiki de la marque Fitio. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu passer souvent, il est assez connu. Il est disponible cette fois-ci de la taille S à la taille L, donc la taille S ça correspond à un 80A plus ou moins, et la taille L ça correspond à un 95D. Au niveau du matériel, donc il est déjà disponible en deux versions, il vous faudra je pense 70 cm de dentelle extensive si je ne dis pas de bêtises. Évidemment cette fois-ci vous aurez besoin aussi de la petite agrafe dans le dos, de nouveau des bretelles, donc pareil 1 mètre d'élastique à bretelles, il vous faudra aussi les 2 anneaux et les 2 petites barrettes de réglage et je pense qu'en plus de ça, il vous faut 1 mètre d'élastique de 0,5 de large et 1 mètre de ceinture élastique ou d'élastique picot pour le bas en fonction de la version que vous choisissez. Vous pouvez aussi rajouter de la dentelle en bas. C'est vraiment un modèle qui m'attire et qui me plaît. Je pense que je ne vais pas tarder à le réaliser. Je vous en ferai un retour à ce moment-là. Dernier haut que j'ai trouvé gratuitement aussi, c'est la brassière Barrette de chez Madaline Intimates. Je la trouvais vraiment très originale parce que vous avez cette petite ouverture triangulaire entre la poitrine. Alors, il est en anglais, les marges de couture sont incluses, elles sont de 1/4 de pouce, donc ça fait 0,635 je pense centimètres. Il vous faudra 50 cm de tissu principal et 50 cm de doublure. Par contre au niveau des élastiques, j'ai l'impression qu'ils voient un peu large parce qu'ils conseillent 2 mètres à chaque fois de chacun des différents élastiques. Donc ça me paraît un petit peu beaucoup. Mais voilà, vous savez qu'avec 2 mètres normalement vous avez largement assez. Et c'est un patron qui est disponible du 32 au 44. Alors par rapport à cette marque, je n'ai pas pu tester leur patron, j'ai pas encore eu l'occasion, mais il y a d'autres patrons qui sont aussi disponibles sur leur site. Donc il y a la brassière Raquel que je trouve aussi très originale. Il y a l'ensemble Noël où vous avez donc de nouveau une brassière mais qui est vraiment assez large, assez couvrante j'ai envie de dire, et avec une culotte haute en plus. Et le dernier dont je ne vous ai pas parlé, c'est c'est la brassière Sierra. J'ai aussi trouvé un patron de kimono parce que je trouve que ça peut être super sympa pour se couvrir un petit peu et ça donne un côté sexy, je trouve. Alors, il y a le kimono Amour de chez Make My Lemonade qui est aussi un patron gratuit comme ils avaient fait le pyjama dont je vous parlais la dernière fois, donc que je vous remets dans le petit i. C'est un patron qui est en taille unique cette fois-ci. Les marges de couture sont incluses comme d'habitude, elles sont de 1 cm et il prévoit ici des coutures anglaises, donc je pense que les finitions peuvent être vraiment top, même pour quelqu'un qui n'aurait pas de surjeteuse. Par contre au niveau du tissu, il conseille 2,50 m de tissu en laisse de 1,10 m. Ils n'ont pas précisé pour une laisse plus grande, mais je sais que Make My Lemonade il tape toujours très haut dans les besoins de tissu et souvent je me retrouve avec beaucoup moins. Donc ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez imprimé le patron de vérifier avant d'acheter un tissu spécifique parce qu'à mon avis vous aurez besoin de beaucoup moins que 2,50 m. Et il y a un deuxième kimono aussi qui est il y a plein de tutos de kimono sur internet que vous pouvez trouver, mais je sais que Lydie Avril, qui est donc devenue Lydie Rossi depuis peu sur YouTube, avait proposé aussi une vidéo où elle se cousait un kimono, donc je vous remettrai le lien dans la barre de description. À la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de sortir des petits accessoires sympas, donc je vous ai trouvé 2 patrons d'accessoires. Le premier c'est un porte-jartel qui est le porte-jartel Cora, de nouveau de la marque Oh Lulu Lingerie, donc aussi en anglais. Pour celui-là, vous aurez besoin entre 2,15 m et 2,40 m d'élastique et alors il vous faudra 50 cm de galon de dentelle festonné. Je trouve que l'illustration parle d'elle-même, ça a l'air super, super beau, c'est super féminin. Au niveau des tailles, il est disponible du XS au double XL. J'ai aussi trouvé un patron de masque de nuit. Alors clairement c'est pas un truc que je vais utiliser au quotidien, mais je trouve que pour le look complet ça peut être vraiment sympa. C'est donc le masque de nuit Incognito de la marque Sacotin. Alors c'est un masque qui est disponible en 3 versions. Il y a la version classique, il y a la version Batman, tenez-vous bien, et la version petit chat. Alors c'est un masque qui est disponible à partir de la taille 6 ans jusqu'à la taille adulte. En gros l'idée c'est que le patron de base reste le même, c'est simplement la longueur de l'élastique qui va changer. Donc il vous conseille maximum 40 cm d'élastique pour la plus grande taille et que vous devez vraiment régler sur vous-même en fonction de ce qui vous convient le mieux. Moi je trouve que ça peut être sympa aussi de mettre un petit ruban de satin à nouer dans le dos plutôt qu'un élastique.
Et alors ils vous font un coupon de 25 cm sur 30 je pense de tissu de doublure et ils vous conseillent de le matelasser, donc d'utiliser du molleton ou du polaire à l'intérieur. Pour terminer, j'ai trouvé un patron de boxer pour hommes. Alors, c'est un patron qui est disponible gratuitement sur le site de ma petite mercerie. Le gros inconvénient du patron, c'est qu'il est libre, il est disponible uniquement en taille M, mais ils expliquent comment on peut grader le patron. Apparemment, ils ont un accessoire pour pouvoir le réaliser. C'est un patron qui nécessitera 50 cm de jersey et 70 cm de bande élastique pour la taille. Je sais que sur la chaîne de Hello Superhead, qui est une chaîne YouTube qui a arrêté de faire des vidéos, mais leurs anciennes vidéos sont toujours disponibles, il y a aussi une vidéo avec un tuto pour réaliser un boxer pour homme, donc ça peut être super sympa comme petit cadeau original pour la Saint-Valentin pour votre chérie. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de patrons de lingerie pour pouvoir les réaliser, que ce soit pour la Saint-Valentin ou à un autre moment de l'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous laisse donc tous les liens de tous les patrons en barre de description. Je vous mets aussi le timecode, comme ça vous pouvez passer ce qui ne vous intéresse pas. Je vous rappelle aussi les bijoux Ana Luisa, je vous ai mis le lien pour aller vers le site dans la barre de description. Pour l'instant, je pense que c'est jusqu'à la Saint-Valentin, il faut une promo où le deuxième bijou est à moins 40%. Donc clairement, je vous conseille de profiter des promos et de ne pas acheter les bijoux au prix plein parce qu'en fait, il y a des promos très régulièrement sur le site. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une super bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain. Salut!